Le 17 mars dernier, plus de 35 millions de Français se sont retrouvés devant leur télévision pour regarder l'allocution du président de la République qui annonçait le début du confinement. Je pense néanmoins qu'on s'y attendait à peu près tous puisque tout le monde a vu circuler des informations qui provenaient du cousin, du frère, de l'ami, du cuisinier, du président de la République. En réalité, il y a toutes sortes d'informations qui ont circulé sur les réseaux sociaux à cette période, mais ça a été ma réaction. Vous l'aurez remarqué, au début j'avais l'air un peu dégoûtée. Mais comme j'ai horreur de me laisser abattre, j'ai décidé que pendant ce confinement, j'allais prendre le temps de faire tout ce que j'ai pas le temps de faire en temps normal. Et j'ai décidé de vous récapituler ça dans une vidéo qu'on va appeler le meilleur du confinement. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si jamais vous regardez cette vidéo, c'est que c'est bientôt la fin du confinement, donc je pense qu'on est tous très contents. Mais voilà, il faudra encore respecter les gestes barrières pendant un moment et puis les directives du gouvernement bien sûr pour se protéger. En tout cas, j'espère que tout va bien pour vous. Je tenais d'abord à vous remercier avant de commencer cette vidéo parce que le temps du confinement, eh bien, le nombre d'abonnés que j'avais sur la chaîne YouTube a doublé. Donc je suis juste ravie. À l'heure où je vous tourne cette vidéo, on est 1550 et au début du confinement, on était 800. Voilà, donc je suis juste ravie. Merci beaucoup à tous ceux qui sont arrivés, à tous ceux qui étaient là déjà avant le confinement. En tout cas, voilà, c'était là l'occasion de vous faire une petite vidéo récapitulative sur le confinement parce que je pense qu'il y a du positif à tirer de toutes les situations, donc je vais vous faire un peu une vidéo voilà, sur le meilleur du confinement. J'espère en tout cas que ça va vous plaire. Si jamais vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton juste en dessous et moi je vous laisse avec la suite. Tout d'abord, la première chose que je vais faire après le confinement, c'est pour sûr de voir mes copines. Bien sûr, en respectant les gestes barrières, en faisant attention, etc. Mais de voir mes copines parce que ça me manque trop et de voir mes amis en général. La chose que j'ai faite le plus pendant le confinement, tout d'abord, bien sûr, de me laver les mains et de les désinfecter ensuite avec un gel antibactérien. Ça, c'est vraiment la chose que j'ai fait le plus, je pense, pendant tout ce confinement. Ensuite, j'ai également fait pas mal de sport, voilà, pendant le confinement. J'ai fait du sport à peu près 5 fois par semaine minimum. Je suis allée courir toutes les semaines, tous les dimanches matins, j'allais courir, voilà, faire un petit 5 km dans mon quartier. Voilà, je faisais le tour de mon quartier, hein, très clairement. Mais ça m'a fait un bien fou, j'avais vraiment besoin de me défouler, à défaut de sortir de chez moi, j'avais énormément d'énergie à revendre. Donc du coup ça m'a fait énormément de bien de pouvoir faire un petit peu de sport. Et j'ai également découvert pas mal de recettes de pâtisserie. Donc voilà, j'ai pas mal cuisiné pendant ce confinement, donc ça c'était hyper cool. J'ai fait pas mal de sucré parce que moi je suis vraiment une adepte du sucré. Donc voilà, j'ai fait différents gâteaux, des crumbles, j'ai fait également des mugcakes, j'ai fait pas mal de cookies, de petits biscuits, enfin voilà, j'ai également fait des pancakes, donc j'ai eu le temps de faire tout ça pendant le confinement et c'était top. La nouvelle chose que j'ai fait pendant ce confinement, ça a été tout d'abord de nettoyer ma voiture. Oups, ça faisait à peu près 3 ans que je n'avais pas nettoyé ma voiture puisque ça va faire 3 ans que j'ai le permis, voilà, et du coup 3 ans que j'avais pas nettoyé ma voiture. Oups, mea culpa. Donc voilà, mais c'est chose faite. J'ai également pris le temps de regarder des films que je n'avais jamais vus. Voilà, il y en a énormément du coup que j'ai beaucoup aimé, notamment le film par exemple Parasite que j'ai adoré. Voilà, c'était un super film et une super découverte et j'ai surtout pris le temps de me mettre à peindre pendant ce confinement et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien, même si c'était pas des œuvres absolument incroyables, voilà, parce que j'ai pas particulièrement de talent pour la peinture, mais au moins ça m'a vraiment détendu et ça m'a permis de m'évader en découvrant du coup la peinture, l'aquarelle, l'acrylique, etc. Le plat que j'ai le plus souvent mangé pendant ce confinement pour sûr, ça a été la pizza, puisque j'ai mangé une pizza minimum 1 fois par semaine, on va dire 1 fois par semaine, tous les week-ends. Du coup, comme j'étais avec ma mère, et bien tous les week-ends on commandait pizza parce qu'il y a une pizzeria au-dessus de chez moi à emporter. Donc ça a été le plat que j'ai le plus mangé pendant ce confinement et franchement je peux dire que j'ai fait le tour de la carte de la pizzeria qui est au-dessus de chez moi. On a vraiment tout commandé pour tout tester un petit peu toutes les semaines et franchement c'est une super pizzeria et du coup je suis clairement convaincue pour quand je vais rentrer chez moi cet été pour en reprendre des nouvelles. Le pire souvenir de ce confinement, ça a été, je pense, non pas l'annonce du confinement, mais quand je suis allée au supermarché et qu'il n'y avait plus de pâtes parce que les gens s'étaient jetés dessus comme des imbéciles.
Ok, et là c'est le moment critique où tu vois qu'il n'y a plus de pâtes, tout va bien, les gens sont fous hein. Et comme vous pouvez le voir, je prends un paquet de pâtes, pas 12. Voilà, big up à tous ceux qui prennent trop de trucs à manger dans les rayons, qui en laissent pas pour les autres. Le meilleur souvenir de ce confinement, je pense que je peux dire que ça a été tout simplement de prendre le temps de vivre. J'ai pris le temps de prendre soin de moi, j'ai pris le temps de me reposer, j'ai pris le temps voilà, de m'amuser en fait tout simplement avec moi-même, de comprendre que je pouvais me suffire à moi-même sans problème. Voilà, et j'ai pris le temps également de cuisiner, voilà, de peindre, de me détendre, et ça c'était vraiment top. Une leçon à tirer du confinement, c'est que je dois encore plus prendre le temps de prendre soin de moi. Voilà, pendant le confinement, j'ai eu le temps de me faire des masques, j'ai eu le temps autant sur le visage que sur les cheveux, que sur le corps. Voilà, j'ai eu le temps de prendre soin de moi, de me détendre, et ça m'a fait énormément de bien. Et j'ai également pu comprendre que ce que je faisais en termes de zéro déchet et en termes d'écologie était vraiment sur la bonne voie. Voilà, qu'il fallait que je redouble d'efforts, parce que je pense que la crise du coronavirus nous montre bien qu'on doit tous faire des efforts à notre échelle pour faire avancer les choses en termes écologiques. La chose que je suis le plus fière d'avoir fait pendant la durée du confinement, c'est d'avoir réussi à gérer les vidéos YouTube un jour sur deux. Voilà, je me suis engagée au début du confinement à vous faire des vidéos un jour sur deux sur cette chaîne, et c'est chose faite. J'ai réussi à faire plus de 25 vidéos pendant le confinement, donc je suis juste hyper contente, hyper fière d'avoir réussi à faire ça. Ça a été que du bonheur, voilà, de pouvoir voir la chaîne YouTube grandir, aborder plein de sujets. Au début j'ai eu peur de ne pas être à la hauteur et de ne pas arriver à trouver des choses intéressantes voilà, pour le confinement, des choses constructives qui allaient pouvoir vous aider, etc. Et finalement j'ai réussi à trouver. Donc j'ai été juste super contente d'avoir réussi à faire ça. Dans quel contexte s'est déroulé mon confinement? Donc moi j'étais à la base en stage à Paris, mon stage a été suspendu pour la durée du confinement, donc je suis rentrée à La Rochelle, voilà, en confinement avec ma mère. Donc vous le voyez au décor derrière moi. Je suis donc dans ma maison, je vous ai d'ailleurs fait un room tour pendant le confinement, voilà, pour vous montrer la chambre dans laquelle j'ai passé le plus de temps pendant mon confinement. Et la dernière chose, c'est ce que j'ai manqué pendant ce confinement. Alors je dirais que tout simplement j'ai manqué la vie parisienne et la vraie vie parisienne, c'est-à-dire de pouvoir profiter des restaurants, voilà, où j'adore aller bien sûr, puisque j'adore manger, ça n'est un secret pour personne. J'ai également manqué de nombreuses sorties, donc j'ai eu la chance de pouvoir être en stage à Paris juste avant le confinement, donc ça m'a permis de pouvoir aller voir l'Arc de Triomphe. Moi j'habite à 15 minutes à pied de Montmartre, donc ça m'a permis d'aller régulièrement au Sacré-Cœur. Ça m'a permis également d'aller voir la Tour Eiffel, donc voilà, des monuments que j'affectionne particulièrement. Donc ça c'était très cool, voilà, mais ça m'a manqué pendant le confinement. Et la chose aussi qui m'a manqué, je pense, ça a été d'aller dans des petits bars, voilà, que ce soit pour prendre des cafés ou bien des bières avec des amis. Et bien ça m'a vraiment manqué pendant le confinement. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que toute la série de vidéos que j'ai pu faire pendant le confinement vous a diverti, parce que c'était vraiment l'objectif. Moi je suis super contente des retours en tout cas que j'ai eu, qui ont été très bons sous les vidéos, donc merci énormément pour tout ça, merci de me suivre, que ce soit voilà, depuis très longtemps ou bien récemment, ça me fait vraiment très plaisir, et j'espère que ça aura pu voilà, vous divertir et vous apporter un petit peu de bonheur pendant ce confinement, un petit peu de bonne humeur et d'optimisme, surtout c'est l'objectif. J'ai également décidé pour les prochaines semaines, peut-être mois à venir, de moins me prendre la tête au niveau des vidéos YouTube, dans le sens où je vais continuer à poster une vidéo par semaine le dimanche, mais j'hésiterai pas à en poster peut-être 2 par semaine, peut-être 3, en fait ça va dépendre. Si jamais j'ai envie de poster des vidéos, je vais juste plus me prendre la tête et je vais poster des vidéos parce que c'est ça qui me plaît et c'est ça qui me fait kiffer, donc je vais plus trop me poser de questions, à savoir que voilà, si jamais j'ai envie de vous sortir une vidéo le mercredi soir ou le mardi matin, je le ferai parce que j'en aurai envie tout simplement. Donc voilà, je vais essayer de travailler sur ça
pour être un petit peu plus spontanée dans les vidéos que je peux poster. En tout cas voilà, merci beaucoup d'être là, ça me fait trop plaisir. Et puis écoutez, j'espère que votre confinement s'est bien passé, que tout va bien pour vous. J'espère également que la nouvelle intro et la nouvelle outro vous plaisent, puisque du coup bah ça c'est également un des bénéfices du confinement. J'ai pris le temps de faire une intro pour ma chaîne YouTube et une outro après 1 an sur YouTube, donc en tout cas j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos meilleurs moments du confinement, parce que je pense que voilà, il y a du positif à tirer de toutes les situations et on a énormément de leçons à tirer de cette crise. En tout cas c'est mon avis, j'espère que tout ça vous a plu. Je vous laisse vous abonner à la chaîne en dessous si jamais vous n'êtes toujours pas abonné, et moi je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye.